Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief sur la réalisation de mes deux robes de bal d'Hermione. Pour se remettre un peu dans le contexte, j'ai réalisé cette robe, je pense, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, et je l'ai faite sans patron. Et pour cette robe-ci, je viens donc de la réaliser le mois précédent. Je l'ai faite avec un patron. Le patron, je l'ai acheté, vous pouvez le trouver en ligne, je l'ai acheté en ligne. Il existe en version homme ou en version femme, donc pensez bien à prendre avec la poitrine et non pas sans la poitrine qui est une version homme. Faites attention parce que je me suis trompée, j'ai une amie qui s'est trompée aussi. Je vais d'abord vous parler un peu du contexte dans lequel j'ai réalisé celle-là, comment j'ai réalisé celle-là et du coup ce que j'ai préféré au final entre les deux maintenant que j'ai réalisé les deux de façon différente. Pour la première robe, il s'agit d'une de mes toutes premières vidéos où je vous explique comment je l'avais réalisée. La petite anecdote, c'est que j'avais participé à un concours de cosplay habillé en élève de Serpentard et que j'avais perdu face à une fille, donc à l'applaudimètre, très humiliant. J'avais perdu face à une fille qui avait la robe d'Hermione. Alors je pense qu'elle l'avait achetée, c'était pas fidèle, mais en tout cas elle ressemblait beaucoup et elle la faisait passer pour ça. Donc forcément j'étais pas contente, je me suis dit ah ouais, bon bah je vais la réaliser. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en partant seulement d'une ou deux photos que j'avais dans mes livres Harry Potter ou que j'avais trouvé sur internet. J'ai imprimé la photo et en fait je suis partie de ça. J'ai d'abord bien étudié en me disant bon bah il y a tant de couleurs, il y a tant de couches, le haut comment il est fait, c'est surtout le haut qui me posait problème avec les 3 empiècements pour la poitrine, etc. etc. Je me suis donc lancée, j'ai attendu d'avoir une semaine de vacances pour me lancer et la faire comme ça au moulage comme on appelle. Bon alors j'avais pas ramené mon mannequin. Peut-être que si, je ne sais plus. Parce que j'ai fait pendant les vacances quand j'étais chez mes grands-parents. J'avais en fait, j'essayais sur moi. Je testais les différents empiècements, ce que ça donnait, est-ce que ça allait, est-ce que ça allait pas, est-ce qu'il fallait plus grand ou pas. J'ai fait pareil pour tout le reste en fait. Ce qui nous donne un résultat, bon là vous voyez pas trop mal quand même je pense. On a bien la forme pointue devant qui repartent un peu en forme un peu biseautée comme ça sur le devant. On a bien du coup les 3 empiècements au niveau de la poitrine qui en fait sont très grands. Il y a juste la forme du haut qui est pas exactement la même mais bon je m'en suis pas trop mal sortie je trouve. Le seul souci c'est que j'ai pris des tissus comme j'étais pas sûre de mon coup et que je savais que c'était une robe que je n'allais pas porter si souvent que ça. Pourtant elle a beaucoup été utilisée mais je ne pensais pas à cette époque là la porter aussi souvent. J'ai acheté du tissu Saint-Pierre, des coupons et j'ai pris des coupons, c'était des coupons de 3 mètres je crois aux alentours de 10 € donc j'ai pris vraiment les premiers prix et j'ai pris surtout les couleurs qu'il y avait. C'est pour ça qu'il y a que 2 nuances de couleurs, donc le bordeaux et le voile comme ça transparent rose et donc le fond rose que vous avez ici. C'est pour ça que j'ai que ces 3 couleurs là alors que dans la vraie robe il y a 3 nuances au niveau des volants plus le rose qu'on a sur le corps. Je me suis dit de toute façon c'est un crash test, je vais pas me ruiner. Donc voilà pourquoi il y a si peu, ça m'avait suffi finalement. Je sais plus si j'avais froncé, si je pense que j'ai froncé mais alors très peu comparé à ce que j'ai fait sur celle-ci. Donc voilà c'est les petites, fallait bien apprendre à faire le patron, je me suis débrouillée et bon, je suis quand même assez fière. Je crois que c'est la seule robe que j'ai réalisée par moulage. Tout le reste, j'ai toujours fait avec des patrons à plat. C'est la seule que j'ai fait comme ça. Lors des conventions, j'avais été à une convention où j'avais rencontré des acteurs d'Harry Potter. Ça avait fait son petit effet parce qu'il y a des fans qui m'avaient demandé à prendre une photo avec moi, etc. Donc je me dis c'est que c'était pas trop mal. Donc on va dire que le job avait été fait et que la robe était crédible quoi. Voilà, alors maintenant, après avoir réalisé cette robe-ci, je vois plein de défauts sur celle-ci, évidemment. Mais en me replaçant dans le contexte d'il y a 5 ans, j'aurais pas pu faire mieux et je suis très contente de ce que j'ai pu faire. Passons maintenant à la version avec patron. Alors forcément, ça n'a, j'allais dire rien à voir, presque rien à voir. Elle va beaucoup mieux au niveau de la taille, c'est-à-dire que là, elle avait tendance à être un petit peu large. Alors j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai reperdu du poids, enfin bon, je fais souvent le yo-yo avec mon poids, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais plus de poids que maintenant. Du coup bon elle est trop grande et même à l'époque elle était pas cintrée et le tissu que j'avais utilisé c'était pas le tissu qui allait le mieux. Disons que le moindre petit bourrelet il le marque et ça maintient pas, ça fait pas une jolie silhouette. Bon c'est un tissu de déguisement comme je vous ai dit premier prix. Donc là le tissu joue beaucoup sur la réalisation de cette robe là. Déjà c'est un tissu qui est élastique, j'ai quand même retenu de mes erreurs. C'est un tissu qui est élastique et qui est plus rigide donc enfin plus épais ce qui fait que je peux le tirer, ça maintient quand même les petits bourrelets
on va dire. Il y a un empiècement en plus que je n'avais pas, c'est la ceinture que moi j'avais pas fait, mais bon c'est pas gênant. Ça donne une allure en plus mais ça change rien réellement à la silhouette de la robe. Au niveau des volants, il y a plus de volants que ce que moi j'avais fait. Là il y a vraiment tous les volants qu'il y a dans la robe, alors moi ils sont tous blancs mais en théorie si j'avais voulu le faire avec du rose, j'aurais pu faire les 3 premiers étages d'une couleur, les 3 suivants d'une autre et les 2 derniers d'une autre couleur. Les manches sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus voluptueuses on va dire, avec plus de volume, tout a plus de volume. Déjà quand vous voyez, si vous regardez les anciennes vidéos, la taille déjà rien que du patron pour les volants était énorme, donc forcément quand on fronce ça fait plus de volume. Donc on va dire qu'avec le patron est vraiment très bien fait, ça donne vraiment une robe très fidèle et beaucoup plus jolie à porter. Maintenant le souci c'est qu'il est en anglais ou en hollandais, donc si vous maîtrisez l'un des deux c'est parfait, et que moi je n'avais pas compris qu'en fait elle nous envoyait le papier, enfin le patron par voie postale, mais que les explications étaient dans le mail. Et comme moi je m'étais trompée, que j'avais commandé au début la version sans poitrine, elles m'ont dit attention, la version que vous avez commandée c'est une version pour hommes, est-ce que vous êtes sûr de vouloir garder cette version, etc. Et j'avais pas vu que dans les pièces jointes de ce mail il y avait les explications, je les ai vues que entre les 2 premières vidéos. Et donc ça expliquait, dans la première vidéo je vous explique qu'il y a 3 pièces, je sais pas à quoi elles servent, en fait c'est à rajouter sur les 3 derniers volants. C'était trop long à faire, donc elles l'ont fait en 2 parties, donc il fallait le raccorder sur les 3 dernières pièces de patron, donc allait bien, heureusement que je l'ai vu à un moment donné. Après c'est très bien fait parce que ils ont quand même expliqué que, alors il me semble qu'il y a une histoire de code couleur pour savoir ce qui est du haut et ce qui est du bas, pour savoir ce qui est des volants, ce qui ne l'est pas. Alors après elle vous explique les différentes pièces, quelles sont les pièces du haut, quelles sont les pièces du bas, quels sont les volants, etc. C'est écrit, et elles vous font un schéma de toutes les pièces aussi dessus, donc ça j'en ai pas tellement eu besoin parce qu'en fait j'ai traduit ce qu'il y avait écrit et comme je vous expliquais, moi après j'ai tout de suite fait des tas. Si vous commandez ce patron, faites comme moi je pense, c'est un conseil, c'est pas un ordre. Faites des tas en fonction de ce qui est dos de jupe, devant de jupe et volant. Et dans l'ordre des numéros, ce qui fait qu'à chaque fois vous faites comme moi, vous faites un étage par un étage. Et je pense que c'est le plus simple pour ne pas s'y perdre, plutôt que de faire tout ensemble. Là au moins vous êtes sûr de ne pas vous y perdre et de ne pas inverser des pièces. Donc voilà, sinon il est assez complet. Alors il vous parle pas de la petite ceinture, ça c'est vraiment à vous de le rajouter. Dans le patron elles en parlent même pas. Elle vous demande de commencer par le bas. Moi j'ai commencé par le haut parce que comme je vous ai dit c'était une question de taille pour voir si je m'arrêtais avant ou pas. C'est vrai que par le bas l'avantage c'est que vous faites votre fond, le volant, vous pouvez coudre le fond supérieur et ensuite le volant, donc vous n'êtes pas embêté par cette histoire de coudre les volants là où ils devraient pas être, alors que moi j'ai mis des pinces. Bon c'est juste une petite technique à avoir, c'est pas ça qui va vous ralentir dans votre travail. Donc j'avoue que je suis plus fière de cette robe là que de celle-là, même si à l'époque j'étais très fière déjà de cette robe-là. Mais au niveau des finitions et au niveau du rendu, celle-là je trouve se porte mieux. Après c'est difficile de réellement les comparer parce que bah c'est pas la même couleur. Et donc celle-là est fidèle au niveau de la forme, mais celle-là est fidèle au niveau de la couleur. Donc bon, il faudrait que je la refasse en rose. Pour pouvoir comparer, ou que je teigne celle-là. Je suis encore en train d'hésiter à comment la recycler après le mariage. Forcément, ça change au niveau des matières. Là, c'est de la dentelle. C'est plus épais que les volants, c'est-à-dire que j'aurais pris des volants comme c'était indiqué, j'y aurais pas eu le même résultat. Là, déjà, c'est plus lourd, mais du coup, c'est quand même plus épais aussi, donc ça donne plus de volume. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte qu'il n'y avait pas à en prendre en compte pour celle-ci. Donc si vous voulez la réaliser avec ce patron, vraiment, je le trouve très bien. Moi, j'avais pris, comme je vous ai dit, une taille en plus au début. J'avais pris une taille 40, je fais du 38. Au final, au niveau de la poitrine, je crois que je n'ai pas eu trop à retoucher. C'est plutôt au niveau de la taille. Comme je vous dis, j'ai dû resserrer en fait ici au niveau des côtés parce que c'était trop large, et j'ai resserré aussi au niveau de la fermeture éclair. Quand j'ai mis la fermeture éclair, j'ai pris une bonne marge, j'avais coupé un peu avant parce que c'était trop large. Donc je pense que c'est fidèle en taille. Si vous faites du 40, prenez du 40. Je pense pas qu'il y ait besoin de prendre plus. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien. Si vous préférez prendre une taille en plus pour rétrécir, c'est toujours mieux dans ce sens-là qu'une taille en moins et essayer d'élargir. Là, ça sera plus compliqué. Ce que j'ai pas précisé, c'est le tissu que vous allez avoir besoin. J'ai acheté 3 mètres de tissu blanc comme ça, c'était suffisant. J'avais acheté 3 mètres de dentelle, ce n'était pas du tout suffisant, il vous en faut 7 mètres si vous faites une seule couleur. Moi, je rappelle, j'ai la même couleur, donc il m'en a fallu 7 mètres. Donc il y a eu, comme je vous explique dans la vidéo, le petit souci où il n'y en avait pas assez à Mondial Tissu, que finalement quand j'ai commandé en ligne, on m'a expliqué qu'ils en avaient pas assez. J'ai fait mon petit schmilblick et en fait ça ne se voit absolument pas derrière. Ça se voit pas parce que c'est fait dans les fronces et que c'est vraiment les couches du bas. Donc pensez bien à ça. Après, je pense que réellement, si vous faites que les 3 premières couches là, à mon avis, 1 mètre ça suffit largement. Ça se trouve même 50 cm, il faudrait regarder. Les couches du milieu, il vous faudrait peut-être 2 mètres à voir. Et c'est les couches du bas en fait qui sont les plus longues. Et celles-là, je pense qu'il faut 4 mètres.
parce que c'est fait dans la pliure du tissu et que je crois que le plus grand volant fait 1 mètre et quelques. Un peu plus d'1 mètre, je me demande si c'est pas 1,80 m ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il vous faudrait x2, vu que c'est dans la pliure, il faudrait quasiment 4 mètres. J'ai hâte de pouvoir la porter, de vous faire des plus jolies photos, peut-être des comparatifs avec les deux. J'ai été contente de réaliser les deux au final. Au final, j'étais très contente de réaliser les deux. Je les ai pas réalisés au même moment de ma vie, ce qui fait que je n'avais pas la même expérience non plus au niveau de la couture. En 5 ans, j'ai quand même fait beaucoup de choses. En tout cas, celle-là, je la garde toujours s'il y a besoin de soirée déguisée, de cosplay ou quoi que ce soit, ça sera quand même celle-là que je vais porter majoritairement parce que c'est celle qui est la plus fidèle au niveau des couleurs visuellement. Et celle-là, je réfléchis après le mariage à comment la recycler. J'ai peur qu'en la teignant, enfin je m'étais dit sinon je la teins. Clairement, je la teins en rose et je fais un espèce de dégradé moi-même de rose. Le risque, c'est que ça se répartisse pas bien et que je sois déçue et qu'elle finalement je ne puisse plus la porter parce qu'une robe avec des taches, bon ça serait bizarre. Mais bon, déjà je vais la porter une fois et je vous montrerai les photos, c'est déjà bien de commencer par là. Donc au final, si vous voulez commander le patron, n'hésitez pas, faites attention à la taille, faites attention au modèle. Si vous commandez bien la version avec, je sais plus comment ça se dit en anglais, mais avec la poitrine en tout cas. Les explications sont fournies dans les mails, donc checkez bien les pièces jointes dans les mails, tout est expliqué dedans. Et après, n'hésitez pas à suivre les vidéos pour avoir la version en français, sauf si vous préférez vous la faire vous au feeling. Pour celle-ci, j'étais quand même très contente de l'avoir réalisée sans patron et comme je vous dis, c'est le seul patron que j'ai réalisé de cette façon. Donc je reste fière pour cette technique en tout cas. Le tissu, bon bah le tissu était mal choisi, maintenant il faudrait que je la recommence avec un meilleur tissu. Mais pour le peu où je la porte, elle aura une très belle fin de vie, cette robe-là. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo débrief. C'était pour faire un petit comparatif, vous expliquer un petit peu mes ressentis par rapport à l'une ou par rapport à l'autre. Au final, vous avez bien compris que avec elles ont chacune leurs défauts, chacune leurs qualités, que ce soit au niveau des patrons, de la réalisation, etc. J'ai des plus et des moins pour chacune et je n'arriverai pas à choisir, je pense. De toute façon, comme je vous dis, c'est un peu du mal à les comparer visuellement, c'est difficile de les comparer. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.